bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous dites, il faut arrêter de fantasmer sur le bio. Alors là, il va falloir m'expliquer. Jean-Paul, merci de cette question et c'est une question difficile et surtout c'est une question extrêmement clivante. Alors c'est une question clivante et je pense qu'elle est clivante parce qu'elle est manipulée. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce débat sur le bio. J'ai voyagé partout en Europe, j'ai voyagé partout dans le monde et vraiment le débat du bio est un débat de riches. Et même au sein des pays riches, le débat du bio n'existe quasiment pas, sauf dans des pays comme la France, les États-Unis, voire l'Allemagne, peut-être un peu en Italie et en Espagne, pour une simple bonne raison, ce qui ne veut pas dire que dans les autres pays, on ne parle pas de santé alimentaire. On est bien d'accord. Mais là, on parle de bio. Et pourquoi, effectivement, on parle de bio et pourquoi je pense que ce n'est pas un débat sain, c'est qu'il y a une place pour le bio, il y a une place pour le véganisme, il y a une place pour les végétariens, il y a une place pour les gens qui veulent manger sain, loyal et marchand, et notamment local. Donc en fait, ce débat a été créé en France. Il a été créé pour trois raisons essentielles. La première raison est politique, la deuxième raison est idéologique et la troisième raison est marketing. Alors on va les reprendre les uns après les autres. Alors politique, c'est relativement simple. Les 13,47% de M. Jadot aux européennes, c'est terrible, c'est une espèce de tremblement de terre. Et puis on voit derrière, dans les élections municipales, qu'il y a aussi les écologistes qui se pointent. Donc ça veut simplement dire que le prochain président de la République passera avec les écologistes ou ne passera pas. Or, le bio, on l'assimile à trois choses. Un, écologie. Deux, sain. Et puis trois, les bons petits agriculteurs contre les gros agriculteurs qui produisent beaucoup dans des grosses fermes. Donc, le débat est politique et on se charge effectivement d'alimenter ce débat bio. Et regardez d'ailleurs ce qui vient de se passer avec les dissidents du parti au pouvoir, c'est que le premier mot de la trilogie de leur nouveau parti, c'est écologie, donc bio, et que la première personne qui va vers eux s'appelle Delphine Bateau, une chantre du bio en France. Ok. Le deuxième est idéologique. Et là, vous allez me reconnaître un petit peu, je suis un petit peu énervé parce que on ne pense plus science, on pense conviction. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on ingère, tout le monde connaît la solution. Et on a vu ça sur la Covid, sur le Covid-19 aussi. Les Français sont des champions de la conviction et de savoir ce qu'il faut faire. Donc idéologique, donc chacun a son et fille des scientifiques. Ce qui est étonnant, c'est que dans les pays du Nord, où on ne parle pas de bio, eh ben, on fait confiance aux écologistes, on fait confiance à la science. Et si vous allez effectivement en Suède, en Norvège, au Danemark, on vous dit, nous, les gens qui comptent, ce sont les scientifiques. La deuxième chose, c'est que l'idéologie, ça a peu de recul. C'est-à-dire qu'on balance des chiffres. Je vais vous en donner un. On a annoncé que les ventes de pesticides avaient augmenté de 21%. On n'a absolument pas analysé ce chiffre. Et on a dit, pesticide est égal à grosse ferme. Or, les deux tiers de cette augmentation de pesticides sont dus au bio. Il faut arrêter de penser que l'agriculture bio n'utilise pas de pesticides. Ce ne sont pas les mêmes, mais ils utilisent des pesticides. La troisième chose, c'est que ça manque un peu de maturité, tout ça. C'est-à-dire qu'on parle et on essaie de convaincre, on avance sans vraiment de recul. La troisième chose, c'est marketing et commercial. Vous imaginez quel merveilleux dossier pour la grande distribution qui était en perte de vitesse. On trouve un nouveau produit, nos murs en sont tapissés dans les villes, on voit du bio partout, mais quel bio et quoi derrière quoi. Donc, moi, je veux bien vous parler du bio espagnol. J'ai été dans les serres à Almeria, c'est aussi du bio. Et troisième point, donc marketing. Quel merveilleux outil pour la grande distribution. Quel merveilleux outil pour se refaire une virginité. Ils étaient attaqués de partout et tout d'un coup, on voit bio partout sur les murs, on se refait une virginité. Jean-Paul, j'étais dans une ville pas riche, à Boulogne-sur-Mer ce week-end, dans une grande enseigne qui se dit défendre les agriculteurs, sur le même citron bio et non bio, 35% d'écart. Sur les tomates, 18% d'écart. Dans un rayon où on voit à peine qu'un côté c'est bio et de l'autre côté c'est pas bio. On a même mis quelqu'un pour peser effectivement les denrées pour pouvoir éviter que certains se prennent pour du bio qui n'est pas bio. Okay. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de déchaînement de la part des enseignes bio
je veux parler de Biocoop, je veux parler d'Équitable, qui partent sur le principe de créer leur propre label, mais leur seul marketing, c'est de détruire l'agriculture non bio et non pas de vendre le bio. Donc on en arrive, et c'est toujours le pesticide qui est au bout, c'est toujours le pesticide qui est derrière. Donc pour répondre à votre question très clairement, d'abord le bio c'est beaucoup plus compliqué pour un agriculteur qu'il ne paraît. Et aujourd'hui, gagner sa vie en faisant du bio, il faut vraiment que les prix soient nettement supérieurs. La deuxième chose, le 20 mai, l'Europe a décidé d'un programme qui serait la suite, l'avant PAC, qui s'appelle de la ferme à la fourchette. Ce programme définit 25% de la SAU pour 2030 en bio. Je ne trouve pas ça très courageux. Il y a déjà 28% de la SAU en Autriche. Dans les pays comme la Lettonie, dans les pays baltes, on est globalement à plus de 20%. Dans des pays comme la Pologne, on s'y approche. Donc, si vous voulez, globalement, cet objectif de 25% va y être très rapidement. Par contre, je trouve ça particulièrement pas intelligent. Excusez-moi de vous le dire. Mais on ne décrète pas le bio. Celui qui décrète le bio, c'est le consommateur. Vous avez en Autriche 28% des terres qui sont bio. Le bio va à sa perte parce qu'il n'y a pas de consommateur. Donc, globalement, oui au bio, pourquoi pas. Mais par contre, la solution pour qu'il y ait encore du bio à terme, c'est la troisième voie. Une voie où vous aurez plus de local, vous aurez plus d'empreintes carbone, vous aurez ce qu'on appelle le non-résidu, parce que sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Les bio vont se tuer eux-mêmes, comme ce qui s'est passé en Autriche, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un Eldorado pour les pays de l'Est, de l'ex-URSS, donc tout ce qu'on appelle les PICO, qui sont dans l'Europe et qui aujourd'hui ont multiplié les surfaces en bio sans avoir les consommateurs. Le bio, Jean-Paul, le bio qu'on consommera demain en France viendra de ces pays-là ou d'Espagne. Est-ce que ce sera vraiment du bio? Le bio, oui, mais à partir du moment où une norme européenne. Merci beaucoup.